elle veut nous faire plonger, moi et Nour, et que si elle n'arrive pas à nous faire plonger, à nous foutre en prison, et ben elle va nous tuer elle-même, elle va nous poignarder, tu vois, t'imagines? Non mais quand t'as rendez-vous avec le président des assises, hein, dis-lui bien que moi je veux pas assister, il n'y a pas moyen en fait. Je n'assiste pas à ton jugement. Moi j'ai pas envie des représailles. Regarde déjà juste parce que j'ai juste dit une phrase, juste que aucun de vous deux était mauvais, que vous avez été poussé. Et ben on me fait une guerre depuis 2 ans, t'imagines? Non non, il n'y a pas moyen, on me menace de mort et tout. Non non. Hein. Et en plus j'ai pas le rec ou sixième, elle dit attends. Morane, elle t'a toujours défendu, hein. Vraiment. Je t'ai envoyé ces coordonnées au cas où t'as vu, au cas où si je me fais sauter, t'as vu, parce que je suis parano, tu vois. Je suis très très parano en ce moment. Et c'est normal. Ouais, Chetana. Ouais, c'est ce que j'espère. J'ai expliqué à mon avocate, t'as vu, que tu t'es fait menacer, que si tu descendais à Paris, t'as vu, ils allaient te faire. Malgré que je te dis, t'as vu, il n'y aura rien du tout, parce que déjà, tu seras pas tout seul. Ma mère, elle sera là. Et t'as vu, et je te dis, il y en a aucun et aucune qui va faire les malins, t'as vu, devant ma maman. D'accord? Parce que ma mère, je te le dis, ma mère, t'as vu, elle a des reins solides, c'est pas n'importe qui. Et ma mère elle-même sera pas tout seule. Il n'y en a pas un seul qui va faire un truc chelou, je te le dis. Voilà. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire? De toute façon, ça, je l'enverrai, je dirai à mon avocate. Au pire des cas, t'as vu, elle va te contacter pour que tu lui fasses, t'as vu, tu lui fasses un truc sur courrier, tu vois. T'expliques la situation, ce que t'as vécu avec eux, tu vois ce que je veux dire? Une attestation sur l'honneur avec ta pièce d'identité, etc. T'as vu, et tu l'enverras par mail. Comme ça, t'as vu, elle le présentera au procès. De toute façon, moi, je la vois le 2. Je la vois le 2 janvier parce que j'ai une visio avec le responsable des assises. Chez Tana, j'ai pas fait exprès de t'appeler. Ouais, c'était pour te dire, là, ils m'ont fait signer le réquisitoire, j'ai vu ton prénom. Hein. Tu vas recevoir une convocation, toi, pour comparaître. Ouais, j'ai vu une place de... Là, les gens de l'application, des personnes qui ont rien à voir dedans, wesh, pourquoi les jumelles? Les jumelles, Annan, Guisep, s'il te plaît. Voilà, j'ai vu leur place. Il y a 2 pages. Il y a 2 pages de témoins à comparaître. T'as vu, le procureur de la République les convoque. Donc voilà, quoi. Et chef, dis-moi, est-ce que tu peux m'envoyer, si t'arrives à trouver, t'as vu des vidéos de tes aides du Nord? Tu sais, les aides du Nord, les lives qu'ils faisaient sur moi, menaces et tout ça, nanani, nanana. Il me faut ça, tu vois, parce que je te cache pas, j'ai un jugement avec lui aussi. Juste après Bobigny, j'ai un jugement avec lui que je vais faire reporter. Et mon avocate, elle en aurait besoin, tu vois. Bah, non, c'est le truc, c'est qu'ils ont chauffé, Moussa, père à son âme, t'as vu, sur moi, c'est tout. C'est tout, puisqu'à la base des bases, moi et Moussa, on n'était pas en embrouille. C'est juste qu'il a pris les patates de personnes, t'as vu qu'ils ont été pleurés, ils ont été pleurés derrière lui, tu vois, pour que le mec il vienne à 6 heures du mat alcoolisé, vouloir me faire chez ma mère, c'est tout. Voilà. Moi, je suis désolé, comme je t'ai dit, t'as vu que ça serait n'importe qui, t'as vu, ça aurait été la même chose. C'est tout. C'est tout. Moi, il n'y a personne qui vient, t'as vu, qui vient 6 heures du mat, alcoolisé devant chez ma mère et qui me dit si tu sors pas de chez ta mère, moi je viens toquer, je rentre. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas, t'as vu, j'ai une fierté, j'ai une honneur, j'ai. Oh. Voilà. Après, le truc, c'est que j'aurais même pas dû sortir, j'aurais dû faire le lâche. T'as vu, malheureusement, chez Tana, t'as vu que mon honneur et tout ça, c'est ça qui m'a coûté la prison et que ça va me coûter des années en prison. J'aurais dû faire le lâche. J'aurais dû faire le lâche, voilà, appeler la police et tout ça, mais ce que je fais jamais. Voilà, t'as vu, je l'ai jamais fait, j'ai jamais fait. J'ai été confronté à plein de trucs dans ma vie. J'aurais pu faire le lâche et je l'ai jamais fait, t'as vu. Mais voilà, maintenant ça va me coûter des années de prison. Je serais pas sorti, je l'aurais laissé faire son délire, tu vois. Faire son cinéma, faire des lives devant chez ma mère et tout ça, tu vois. Ça serait pas passé comme ça, mais moi je voulais pas.
Moi, je voulais pas, t'as vu. Comment ça, t'as vu? Il y a un mec qui l'emballe chez moi, il se filme. Comme Samsara, ce qu'elle a fait, tu vois. Et chez Kendi, il aurait fait pareil, il aurait fait voire pire. Tu vois ce que je veux dire? Pour faire du buzz, pour faire du cinéma, pour se faire voir, pour montrer que c'est un voyou, qu'il a peur de personne et tout ça, et qui traumatise les gens, parce qu'on va pas se mentir, ce mec-là, t'as vu, il faisait peur à beaucoup de personnes. La preuve, t'as vu, regarde, Adnan. Adnan, il a insulté Adnan de tous les noms. Adnan, t'as vu, carrément, il a fait pleurer Adnan. Et c'est lui qui a insulté, il a insulté Adnan de fils de pute, de tous les noms, je sais pas quoi. Et Adnan, t'as vu, il a pleuré. Donc voilà, voilà, c'est tout. Voilà, bon, de toute façon, au jugement, tu vois, moi je lui ai expliqué les choses il y a une semaine de jugement. T'inquiète pas, j'aurai le temps de bien m'exprimer. Je dis, ce mec-là, c'était la deuxième fois qu'il levait la main sur moi. Spartiate, dans son audition, il a fait la connerie de dire que MD avait déjà levé la main sur moi, que c'était pas la première fois que MD venait en bas de chez ma mère pour vouloir me taper. Et tout ça, c'était gratos. C'était pour qui? C'était pour les Spartiates, Samsara, etc. Après, tu savais pas que MD, il m'avait déjà touché. C'est pour l'histoire de la branlette, là, mon téléphone portable. Tu me crois qu'MD, il avait déjà levé la main sur moi? Et qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu? Il s'est excusé parce qu'il savait qu'il avait fait une dinguerie. Il s'est excusé, hein. Il m'a fait la bise. Franchement, excuse-moi, frérot. Je sais que j'ai été loin, tu vois. Ouais, mais tu sais que je te kiffe, je te considère comme mon frère. J'ai dit, ok, vas-y, y a pas de souci, MD. Mais, garde la pêche, t'as vu. Fais ta vie, je fais la mienne. Je l'ai pas calculé, t'as vu. Ce mec-là, t'as vu, je voulais pas le côtoyer. Parce que pour moi, j'estimais que c'était un mec à problème, tu vois. Ça puait les embrouilles. Donc, vas-y, je le calculais pas, qu'il faisait sa vie. Qu'il faisait sa vie, je faisais la mienne. MD me calculait pourquoi, t'as vu? Pour des meufs. Pour les meufs. Parce que j'avais plein de meufs sur mon live. J'avais beaucoup de meufs, t'as vu? Il me calculait, il m'appelait en privé. Est-ce que tu peux me présenter? Présente-moi elle, présente-moi elle, présente-moi elle. Je lui présentais des meufs, je lui mettais en relation avec des meufs. Après, les meufs, il lui faisait la misère, il les insultait. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et ça, tout ça, je vais le dire. Donc après que Samsara, elle dise par la suite, ouais, Kenneth, il était jaloux d'MD. Non, 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 c'était le contraire. Et tu le sais chez Tana. Et même Samsara, elle le sait. C'était plutôt le contraire. Moi, t'as vu, j'avais quoi envie à MD, moi? J'ai rien à envier à MD, moi. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, moi? MD, t'as vu, il pouvait faire ce qu'il voulait, il pouvait sortir, serrer ce qu'il voulait, je m'en bats les couilles. Et chacun fait sa vie. Il avait sa vie, t'as vu, malheureusement, et moi j'avais la mienne. C'est tout. Voilà. Bon, après, t'as vu, je t'ai tout dit, la suite, tu la connais. Quand une meuf mariée, elle pousse son mec à tuer quelqu'un. Enfin, elle pousse l'amant à tuer le mari. Il y a bien un truc en France pour ça. Eh ben, tu sais, parce que moi, honnêtement, pour moi, ils t'ont tous poussé à ça, entre Spartiate, CCM et tout ça. Pour moi, ils t'ont tous poussé à ça, non? Ouais, mais après, t'as vu, on verra, on verra. Après, t'as vu, je t'ai dit, je vais voir avec ton avocate, là. Comment elle compte me défendre, comme je t'ai dit, parce que voilà, si c'est pour parler, les gens ils montent des vidéos, mais je suis désolé, il y a des vidéos aussi, t'as vu, où ça parle de moi, ou que ça m'insulte, ou etc., etc., et je suis censé être en prison, quoi, tu vois ce que je veux dire, donc c'est un petit peu pas normal. En disant par exprès, ça avait passé les deux autres audios que t'avais lâchés. Écoute, de toute façon, je vais la voir dans pas longtemps. Elle est obligée de venir me voir parce que le procès il avance bientôt. Et t'inquiète pas, je veux bien parler avec elle. Je lui dire, écoute, tu comptes me défendre comment? Bah, je sais qu'aux assises, si c'est une semaine d'assises, t'inquiète pas, il y a des vidéos, ils vont les passer. On fait comment? T'as vu s'ils passent des vidéos de moi en train de m'embrouiller et tout ça, avec des lives? Parce que le seul truc qui me reproche, c'est que t'as vu, j'avais dit en live que si quelqu'un est venu en bas de chez ma mère, j'allais le planter. Et ben c'est le seul truc. Ouais, mais j'ai pas cité MD. Moi, j'ai dit en général. J'ai dit en général, c'est normal. On m'a dit, ouais, mais si quelqu'un vient, t'as vu, il essaie de rentrer chez ta mère. Pas spontanément. Ouais, vas-y, franc, frérot. Et j'ai dit spontanément, mais quelqu'un il essaie de rentrer chez ma mère et tout ça, mais ma proche, je crois que je vais lui faire la bise. Mais ma proche, je prends un couteau, je le plante. T'as vu, c'était spontané. Et maintenant, t'as vu, et c'est ça qu'il me reproche. Il me dit, ouais, mais c'était prémédité. Tu l'avais dit que si quelqu'un venait devant chez ta mère ou il essaie de rentrer chez ta mère, tu le plantais. Mais j'ai dit ça, t'as vu.
Mais j'ai pas visé, j'ai pas dit ça j'ai pas dit que j'allais planter Moussa. Mais j'ai dit en général. J'ai dit c'est normal, quelqu'un rentre chez ma mère, vous croyez quoi que moi je vais rester stoïque comme ça ou quoi? Et le jour de la reconstitution, t'as vu, quand j'ai fait la reconstitution des aides, la vraie, elle a sorti que de la merde, elle n'était pas cohérente, t'as vu, par rapport à l'autopsie, elle n'était pas du tout cohérente. Elle a dit que, t'as vu, MD, il était par terre, quand il était par terre, moi je suis acharné sur lui, j'ai mis plein de coups de couteau au niveau du thorax. Wesh, MD, il a en tout, il a 3 coups de couteau. Il a deux au niveau du ventre et un en bas. Comment t'as vu, elle a fait le geste, Zarma, t'as vu, j'étais un excité, je mis plein de coups de couteau dans le torse. Wesh, il a 2 coups. Il a 2 coups en haut et un coup en bas. Donc, t'as vu, elle était pas cohérente, tu vois ce que je veux dire. Donc, après, moi, je leur ai dit, j'ai dit, mais elle était alcoolisée, elle aussi, tu vois. Elle a même dit que Zarma, ouais, elle avait tellement peur elle a eu peur que je la plante. Et c'est même pas vrai, parce que je l'ai même pas calculé. Et je lui dis, vas-y MD, vas-y, amène-le à l'hôpital. À la fin, t'as vu, une fois que t'as vu c'était terminé, je lui dis, vas-y, amène-le à l'hôpital. Et ça, par contre, ça, elle a dit. Ouais, j'ai vu. Ouais, bah oui, j'ai vu. C'est pas mes oignons, t'as vu, c'est des histoires de cul. Je suis désolé, hein, c'est des histoires de cul qui me concernent pas, t'as vu, mais direct, t'as vu, ça me met dedans. Mais qu'est-ce que je dois avoir, moi? J'en ai rien à foutre, moi. Et